Sénateur Klett. Merci. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui au sujet du C-234. C'est en fait le deuxième discours que j'ai préparé. Le premier discours a été préparé juste après que le Sénat ait rejeté le rapport du comité permanent. À ce moment-là, je me suis dit que finalement, nous avions opté pour la logique plutôt que la guéguerre. J'étais heureux de constater que la majorité des sénateurs étaient d'accord pour débattre du bien fondé du texte de loi plutôt que de rester loyaux au Premier ministre. Mais j'ai eu tort. Le ministre de l'Environnement et le Premier ministre lui-même ont exercé des pressions et 40 sénateurs ont abandonné leur façade d'indépendance. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, j'attirerai votre attention sur le fait que quand le projet de loi est arrivé au Sénat, le projet de loi était délicat pour une raison. Le Parti libéral était contre. L'opposition, ce n'était pas parce que le texte allait à l'encontre de leur politique. Il y avait déjà plein d'exemptions à la taxe carbone. L'opposition n'était pas parce que le projet de loi aurait un impact sur l'atténuation des changements climatiques, parce qu'il n'y aura pas d'impact sur les émissions. L'opposition, ce n'était pas parce qu'il y avait de l'incertitude par rapport aux données scientifiques. Sous-tendant le texte, les données scientifiques sont probantes. L'opposition était strictement politique. Un calcul politique, une tentative d'obtenir des votes en disant qu'ils atténuaient les changements climatiques, mais en fait, ils ont tourné le dos aux agriculteurs. 40 sénateurs ont voté pour ça lorsqu'ils ont soutenu l'amendement du sénateur Dalphond voilà quelques jours. Ces sénateurs ont voté pour les calculs politiques du Parti libéral au lieu d'opter pour la logique. Passons en revue pourquoi le projet de loi est nécessaire dans sa forme originale. La taxe carbone est une mesure incitative pour opter pour un virage au profit des sources vertes pour atténuer les changements climatiques. C'est un fait avec lequel tout le monde est d'accord. Mais pour que la taxe carbone puisse fonctionner et ait un impact sur le comportement des consommateurs, les consommateurs doivent avoir des options. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais en agriculture, ces options n'existent tout simplement pas. Ce fait a été confirmé par les experts en comité et tout le monde est d'accord, les conservateurs, le Parti néo-démocrate, le Bloc, le Parti vert, les libéraux, le président du comité permanent et les agriculteurs de toutes les régions du monde, du pays. New Democratic Party MP Elster McGregor. Le député McGregor, néo-démocrate, a dit « Nous savons qu'un prix sur le carbone est là pour offrir un incitatif pour changer le comportement, mais ça ne fonctionne pas très bien s'il n'y a pas d'option commerciale viable. C'est une question d'économie 101. Un marché qui fonctionne a besoin d'offres et de demandes. La taxe carbone sur le propane et le gaz naturel à des fins agricoles crée une demande pour des solutions de rechange, mais il n'y a pas d'approvisionnement de rechange. C'est une politique publique qui n'a aucun lien avec la réalité et qui s'enracine dans l'idéologie, la desperation politique, certainement pas dans la science ou une préoccupation pour le climat. Ce n'est pas une mesure qui arrivera au but intenté et pourtant 40 sénateurs s'accrochent aux racontars libéraux. Ici, c'est la Chambre du second regard attentif, chers collègues. S'opposer à la taxe carbone, en fait, vouloir que les agriculteurs payent la taxe carbone ne fait qu'une chose, ça ne fait qu'augmenter les coûts. C'est qui va payer la note? Eh bien, si ce n'est pas les agriculteurs, ce seront nous. Mais sinon, les agriculteurs vont en pâtir. Le Bloc québécois a pu voir à quel point c'est un fait. Yves Perron, député bloquiste, a dit « Sans solution de rechange, si nous imposons une taxe sur ces processus, ça va simplement augmenter les coûts de production et réduire les marges de profit des agriculteurs qui n'ont aucune autre solution viable. » Les agriculteurs, si les agriculteurs plutôt peuvent se délester de ce coût supplémentaire, ce seront les consommateurs qui paieront la note. C'est la raison pour laquelle le gouvernement dit que les agriculteurs devraient être exemptés de la taxe pour le diesel et le propane.
Ensuite, le gouvernement a mis en œuvre un rabais pour le propane et le gaz naturel. Ne nous trompons pas, chers collègues. Le projet de loi C-234 ne crée pas une nouvelle exemption à la taxe sur le carbone. Elle prend une exemption existante, créée par le gouvernement libéral, et la rend plus équitable et plus efficace. Tout ce que ce projet de loi fait, c'est de prendre le rabais existant du gouvernement pour le propane et le gaz naturel et pour en faire une exemption. Je trouve ça absolument étonnant que les détracteurs de ce projet de loi semblent dire que c'est un trou dans la digue qui empêche les changements climatiques de se déverser sur nous. La sénatrice Méville de Chêne disait pas plus tard qu'il y a quelques jours que si on fait toujours des exemptions, ça ne va n'arrêter jamais. Je ne sais pas si c'est parce que il était tard lorsque la sénatrice a parlé, mais elle devrait savoir que ce projet de loi ne crée pas des exceptions à la taxe sur le carbone. Comme je viens de le dire, les exceptions existent déjà. Ça s'inscrit dans les politiques existantes du gouvernement. Et créer une exemption pour le propane et le gaz naturel utilisé à des fins agricoles, c'est ce qui est demandé, ni plus ni moins. Voici ce que le gouvernement a dit lorsque le rabais a été annoncé sur le rabais a été annoncé sur le propane et le gaz naturel dans l'énoncé économique d'automne. Le gouvernement disait reconnaître que plusieurs agriculteurs utilisent le propane et le gaz naturel dans leurs opérations et, de façon cohérente avec ses engagements budgétaires, le gouvernement s'engageait à retourner les recettes dans les poches des agriculteurs via un crédit d'impôt remboursable à partir de la surcharge de 2021-2022. Le gouvernement libéral ne s'oppose pas à ce projet-là pour des raisons de politique. Il s'oppose pour des raisons de la politique, pas de politique publique. Ils veulent être vus comme les champions des changements climatiques. Or, ils n'ont atteint aucun objectif qu'il s'est fixé, ce gouvernement. Et après leur gestion désastreuse de la taxe carbone sur le mazout pour le chauffage des foyers, eh bien, il accouche de politiques erronées et le gouvernement agit à l'encontre des intérêts des agriculteurs. Et c'est ce en faveur de quoi 40 sénateurs ont voté lorsqu'ils ont voté en faveur de l'amendement du sénateur Dalphon sur le projet de loi C-234. Ces sénateurs ont voté pour les raconteurs du Parti libéral plutôt qu'en faveur des agriculteurs. Chers collègues, des fois, j'ai l'impression que je passe au travers la version Sénat du film 50 First Dates. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe. Adam Sandler joue Henry Roth, qui tombe amoureuse de Lucy, interprétée par Drew Barrymore. Les deux protagonistes s'entendent bien et Adam Sandler pense qu'il a trouvé la femme de sa vie, mais sa dulcinée a des pertes de mémoire et l'oublie quotidiennement. Alors, chaque jour, il doit regagner son cœur parce qu'elle ne se rappelle pas de lui ni de rien de la relation le jour suivant. Ça doit être pareil pour les agriculteurs qui tentent de faire adopter ce projet de loi au Parlement. Ils sont obligés d'expliquer la même chose à de multiples reprises parce qu'il y a certains sénateurs qui semblent oublier ce qu'ils ont appris le soir d'avant. Je vous rappellerai que l'amendement du sénateur Dalphon, qui a été adopté par cette Chambre, a été proposé en comité. Et là, la présidence l'a reçu irrecevable parce que cet amendement allait à l'encontre de l'esprit du projet de loi. Mais ces soi-disant champions de la procédure ont décidé de mettre à mal cette décision de la présidence avec l'aide du sénateur Gould et de la sénatrice Labucan-Benson qui ont voté contre la présidence et donc l'amendement a été accueilli. Ensuite, ici, à l'étape du rapport, les sénateurs Wu et Dalphon ont monté une défense vigoureuse de l'indéfendable. Ils ont perdu. Le rapport a été rejeté et l'amendement défait. Pendant un instant, j'avais espoir. Mais rendu là, le sénateur Dalphon s'est prononcé en faveur du projet de loi. Et le soleil s'était couché et s'était relevé et 40 sénateurs semblent avoir oublié tout ce qui s'était produit. Sur le premier vote du rapport, les sénateurs Kutcher, Méville de Chêne et Simons se sont tous et toutes abstenus. Mais lorsqu'il est venu le temps de voter sur l'amendement, ils ont décidé de défaire le projet de loi en votant pour l'amendement. Les sénateurs White, McAdam et Beam ont voté contre le rapport du comité et ont aidé à
le rejeter, puis ils ont fait volte-face et ont voté en faveur de l'amendement. Ça a dû être toute une conversation qu'ils ont eue avec le premier ministre, ces trois-là. Cet amendement est irrecevable et je l'ai dit en cette enceinte. On ne peut pas en dire autant pour le second regard attentif, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un projet de loi ordinaire, chers collègues. Il s'agit d'un projet de loi qui a resserré les rangs du secteur agricole comme je ne l'ai jamais vu. Vous le savez peut-être pas, mais le secteur agricole est loin d'être une industrie homogène qui est toujours d'accord. C'est une industrie extraordinairement diverse, non seulement dans ses activités, mais aussi dans ses croyances, dans ses valeurs et dans ce qui l'importe. On le voit dans les débats. Pensons simplement au monopole pendant des décennies dont jouissait le Conseil canadien du blé. Il n'est pas inhabituel dans la communauté agricole d'avoir des opinions divergentes. Je l'ai dit, c'est une communauté fort diverse. Certains agriculteurs pensent qu'ils doivent être protégés des grandes corporations, d'autres du grand gouvernement. Ils sont vraiment d'accord sur les questions politiques. Mais ça, c'était avant le projet de loi C-234. Plusieurs leaders du monde agricole m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu la communauté agricole resserrer les rangs autour d'un enjeu comme ils l'ont vu avec le projet de loi C-234. Il y a 2 ans, 10 organisations agricoles se sont dites qu'elles devaient travailler de concert pour que tous les agriculteurs puissent militer pour des politiques fondées sur des données probantes. Ces groupes de financement incluant ceux qui font pousser du canola, l'Association canadienne du bétail, le Conseil canadien du porc, les agriculteurs, les éleveurs de volailles, les éleveurs de porc, ainsi que d'autres producteurs divers. Ce groupe s'appelait l'Alliance des agriculteurs, l'Alliance carbone des agriculteurs. Et ensuite, ils ont rajouté les Fruit and Vegetable Growers. Ensuite, d'autres groupes, comme l'Association du bétail, entre autres. Ses membres réunissaient en tout 190 000 exploitations agricoles, représentant 65 000 hectares qui parlent d'une voix sur un enjeu. Et bien que l'Alliance n'est pas la seule voix qui parle aux non-agriculteurs, voilà qui illustre l'unité sans pareille qu'on a vue pour ce projet de loi. Ce sont les gens contre qui ont voté 40 sénateurs lorsqu'ils ont décidé de rejeter cette loi. Les sénatrices Simons et Laboucan-Benson ont voté contre les ranchers albertains. Des sénateurs ontariens, Pate, Mention, Youssouf, ainsi que d'autres, ont voté contre 39 000 familles qui participent à cette coalition. L'on a dit que lorsqu'un amendement a été rejeté en comité, il ne devrait pas être appuyé en 3e lecture. Et pourtant, le sénateur qui a fait cette déclaration a appuyé en 3e lecture un amendement qui avait été rejeté en comité. Les sénateurs québécois, Gould, Lofreda, Mégy, Méville-de-Chêne, Petitclerc, Saint-Germain, Lofreda, entre autres, se sont dressés contre le secteur de la gestion de l'offre qui s'opposait à l'amendement de ce projet de loi, tout comme d'autres producteurs de volailles, entre autres. Des sénateurs ont voté contre tous les agriculteurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Les sénatrices Corey Coyle, le sénateur Cosner Kutcher ont voté contre les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse, qui inclut des éleveurs de volailles et de porcs, entre autres. On a voté contre l'île du Prince-Édouard, qu'on appelle La Roche, mais qui pourtant est composée à 42 % de terres agricoles, où on fait la culture de plein de choses, incluant aussi le bétail et les produits laitiers. Les sénateurs Cormier, entre autres, ont voté non seulement contre les 111 producteurs de pommes de terre de la province du Nouveau-Brunswick. Ils ont voté contre 340 producteurs de bétail, 390 fermes laitières, 232 producteurs
63 producteurs de volailles, 33 éleveurs d'agneaux et de moutons, etc., etc. Et selon le recensement 2021 agricole du Nouveau-Brunswick, la sénatrice Ringuette l'a dit à juste titre, les agriculteurs de la province n'utilisent peut-être pas du gaz naturel, mais ils font appel au propane et paieront maintenant la taxe sur le carbone sur ce carburant grâce à l'appui de ces sénateurs. Je note que les sénateurs du Yukon, du Nunavut, de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont tous voté en faveur des agriculteurs. Ces gens contribuent à notre économie à hauteur de 135 milliards de dollars, 135 milliards de notre PIB. Et c'est un emploi canadien sur 9 tout en produisant les aliments qui nous nourrissent et qui nourrissent le monde entier. Et ce faisant, ils offrent des solutions novatrices au changement climatique. D'ailleurs, on parle de 154 millions d'acres au Canada. Leurs efforts en matière de changement climatique ont mené à une réduction de 50% dans le nombre de l'intensité des GES de 87 à 2017. Les agriculteurs s'engagent à nourrir les Canadiens, à lutter contre le changement climatique et le projet de loi C-234 les aurait aidés en ce sens. Malheureusement, les chances que ce projet de loi soit adopté sont maintenant réduites à peau de chagrin. J'aimerais remercier tous ceux qui ont appuyé ce projet de loi dans sa forme originale. C'était courageux de vous prononcer contre vos collègues et contre votre premier ministre. Et je sais que les producteurs de toutes les denrées majeures au Canada apprécient vos efforts. Et aux agriculteurs canadiens, ne perdez pas espoir, je vous en prie. Bien que ce projet de loi semble vouloir languir à l'autre endroit, dès que les Canadiens auront élu un gouvernement qui fonctionne à l'aune du gros bon sens, sous le leadership de notre grand leader Pierre Poilievre, nous allons réaffirmer vos contributions importantes à la lutte contre les changements climatiques et nous allons adopter des politiques qui vont vous renforcer, qui vont renforcer vos industries plutôt que de vous menotter et de vous affaiblir comme ce gouvernement incompétent libéral a fait et continue de le faire. Merci, chers collègues.